Kwasi, je suis de la Côte d'Ivoire. Je suis doctorante en lettres modernes. Je suis également artisane, couturière. Et j'ai créé Julie Kwasi Couture Fermée. Déjà à la maison, on cousait les vêtements, mes frères et moi, on cousait les vêtements pour nos poupées en herbe et tout. Donc ça n'a pas été très difficile pour moi de m'adapter à la couture et tout. Mais la couture, c'est quelque chose qui a guidé ma vie durant toutes ces années. Mon grand-père était couturier, ma mère a eu un atelier de couture. Donc c'est un environnement que je connaissais déjà. Alors j'ai suivi un parcours normal. Bien que je rêvais de devenir styliste et tout, j'ai suivi un parcours normal. Et j'ai eu mes diplômes normalement, je suis allée en lettres modernes. Le déclic s'est passé en lettres modernes. J'ai commencé à travailler sur la mode en tant que phénomène social et sur la philosophie de l'élégance. Et c'est là-bas, en faisant des recherches, que j'ai décidé de travailler sur un projet qui était d'habiller des miniatures, des formes, des petites statuettes et tout. Et parallèlement, j'ai rencontré une dame qui voulait dans un projet de travail aussi. Quand je lui ai expliqué ce que je faisais, j'étais capable de coudre à la main et tout. Elle m'a demandé de faire un vêtement pour elle, une chemise. Donc sans prendre ses mesures, je devais lui créer un vêtement et tout. Donc je suis partie au marché, j'ai choisi le tissu, j'ai fait la chemise comme elle le voulait, une chemise à la garçonne de façon très classique. Et ça a marché, elle a adoré. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans ce domaine-là. Je crois que dans le domaine du prêt-à-porter, l'Occident et l'Asie sont assez bien positionnés. Ce n'est pas évident pour nous les Africains de pouvoir venir les surpasser. On a la possibilité de revisiter le passé, d'utiliser des techniques qui sont utilisées depuis des milliers d'années. Donc c'est une opportunité pour nous, c'est une occasion pour nous les jeunes de pouvoir s'affirmer, de pouvoir se positionner aussi dans l'échiquier mondial. Je fais de la couture à la main. Donc il y a deux types de couture à la main. Il y a celui qui se fait à la machine et celui qui se fait à l'aiguille. Alors, celui qui se fait à la machine, le couturier réalise le patron. Ensuite, il pique le vêtement à la machine et il fait la finition à la main. Ce que je fais, la forme la plus archaïque qui existe depuis la nuit des temps, depuis que l'homme a commencé à se vêtir, c'est de coudre en fait, le vêtement au fil et à l'aiguille. Aucune machine ne passe sur le vêtement. Cela se réalise de bout en bout à l'aiguille. Et ce qui donne en fait du sens à ce travail, c'est que chaque point est réalisé de façon unique. Sur le même vêtement, le point ne sera jamais pareil. C'est un travail qui demande beaucoup de dextérité, beaucoup de patience. Mais quand il est fait avec amour, le résultat est parfait. Un vêtement conçu à la main, vous ne verrez jamais notre copie ailleurs. Parce que quand il est créé pour vous. Et justement, je le fais en sur-mesure. C'est-à-dire quand je vais voir le client, je prends ses mensurations en fonction de sa forme, de ce qu'il veut et de la beauté de son corps. Le vêtement est censé relever en fait sa personnalité et c'est vraiment ce que je mets en valeur. Ça fait à peine 2 ans que Julie Kwasi existe et les choses se passent plutôt bien. J'ai de belles collaborations, j'ai de bons retours. J'ai habillé Yves Dembella, Mike Danon, Tour de Garde, David Cédric Wagnou de Le Monsieur Consulting. J'ai des collaborations en vue, j'ai de bons retours. Et les choses se passent, comme je l'ai dit, les choses se passent très bien. Et là même, je suis en train de construire une robe pour notre célèbre présentatrice Mariam Koulibaly qui est en construction. C'est une robe de cérémonie. Dans 5 ans, dans 10 ans, je me vois en train d'intégrer la célèbre haute couture de Paris et également de former des jeunes. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Apprendre la couture à la main, à des jeunes femmes, à des jeunes filles qui pourront s'installer, qui pourront promouvoir également ce art. Pour mes frères, pour les jeunes qui veulent se lancer dans ce domaine, je leur demande d'être très passionnés, d'aimer le travail, d'être rigoureux, surtout sur les détails.